Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance par signe sur ce nouveau cycle lunaire. Donc, cette nouvelle lune en bélier, plus éclipse, plus Neptune qui passe en bélier, Lilith en scorpion. J'ai fait une vidéo, là, je vous la mets pendant que je parle, sur ces énergies majeures qui nous traversent individuellement, mais aussi collectivement, où on est vraiment sur une épuration, une purification des mémoires, des croyances et en même temps l'ouverture à des nouvelles dimensions spirituelles, des événements, des chamboulements, une volonté de s'affranchir. Mais il y a cette énergie de feu et d'eau qui demande à être intégrée et en même temps maîtrisée pour en faire quelque chose de plus grand, de plus aligné avec le cœur, avec nos ressentis, déjà au niveau individuel, mais également au niveau collectif, puisque ce qu'on fait au niveau individuel se répercute au niveau collectif. Donc, c'est vraiment, là, cette quinzaine très importante. On est sur le signe du bélier, du feu, donc d'initiation, c'est nouvelle saison, c'est le premier signe du zodiaque. Et donc, tout le défi, là, sur cette période, c'est avec tout ce qui se passe, avec tous ces chamboulements, avec tout ce que j'ai traversé, avec tout ce qui m'a percuté, avec tout ce que j'ai compris, et avec tout ce qui s'enclenche et tout ce qui arrive, ok, comment je fais pour trouver mon équilibre, puisqu'on termine après sur la pleine lune en balance, donc qui nous parle vraiment de justesse, de justice, d'équité, d'harmonie, ce que je dis le chiffre 6, c'est-à-dire de coopération, de santé, de guérison, de soins, d'amour inconditionnel pour soi-même envers les autres, mais sans s'y perdre. Voilà, c'est un petit peu la thématique. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous la mets pendant que je suis en train de parler. Donc, on va aller voir donc une guidance par signe d'une vingtaine de minutes. Surtout, vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est une guidance générale. Allez voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien pour une dimension plus relationnelle. Et donc, si jamais vous voulez une guidance personnalisée, un accompagnement par rapport à tous les outils que je vous propose, astrologie karmique, numérologie, clair-senti, clairaudience, clairvoyance, perception, canalisation, beaucoup aussi sur les blocages, les mémoires, enfin bon, et aussi les outils que je vous propose. Je vous laisse regarder en description et dans ma bio mes différentes prestations. Et nous, on va aller voir donc ce qui se passe pour vous avec l'oracle du chaman mystique, déjà votre énergie globale sur ces 15 jours. Ensuite, on va prendre le tarot de l'illumination, donc vision éthérée, pour voir déjà ce qui s'allume, quelle est l'impulsion, la révélation qui vient à vous sur ces 15 prochains jours. Qu'est-ce qui se défait, donc c'est-à-dire ce qui s'éteint, ce qui part, une croyance, une posture, une peur, une personne, une situation, et ce que vous êtes invité à incarner, ce qui s'incarne, c'est-à-dire ce qui se manifeste, et en même temps ça sert de conseil pour pouvoir vous aligner, vous réaligner et être dans cet équilibre yin, yang, féminin, masculin, eau et feu, d'accord? Tout en étant évidemment dans la bonne communication, donc clair, et en même temps dans l'ancrage, donc la terre. Ensuite, on va aller voir ce qui va se passer avec l'oracle Béline, donc une carte au niveau relationnel sentimental, une carte au niveau matériel, projet, le foyer, l'activité, le boulot, etc. Donc dans la matière, au niveau concret, et ensuite ce qui va se passer au niveau énergétique, spirituel pour vous, comment vous allez vous sentir déjà à l'intérieur de vous, et comment vous allez être dans ce monde, comment vous allez percevoir les choses, d'accord, de façon plus intuitive. Et on terminera par un conseil de l'oracle de l'esprit animal sauvage et inconnu sur l'énergie que vous êtes invité à prendre pour être dans cet état d'équilibre pour chaque signe sur ces 15 prochains jours. Voilà, merci d'avance pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Voilà, c'est très très important pour moi, je le dis tout le temps, mais c'est vrai. Donc je vous remercie par avance du soutien que vous voudrez bien m'apporter. Et puis on y va tout de suite pour votre signe. À tout de suite. Coucou les Gémeaux, allez c'est parti pour vous les Gémeaux, pour ce qui va se passer sur cette nouvelle lune, ce nouveau cycle lunaire. Je vous invite à regarder l'intro pour comprendre un peu le tirage, les énergies, les jeux. On va aller voir quelle est votre énergie. J'espère que vous allez bien les Gémeaux sur ces 15 jours avec l'oracle du chaman mystique. Bon, il y en a trop, je n'en veux qu'une
Quelle est votre énergie sur ces 15 jours, les Gémeaux, pour vous? Waouh, beaucoup de choses. Ça se bouscule dans votre tête, peut-être. C'est confus, vous ne savez pas trop quelle direction prendre. Vous ne savez pas trop faire le tri. Allez, une carte pour vous. Les Gémeaux sur votre énergie. Quelle est votre énergie sur ces 15 jours? Ouais, beaucoup d'hésitation. Hein. Beaucoup d'hésitation. Bon, on va aller la prendre, hein, sinon. Hein. On va aller la prendre, sinon pour vous les Gémeaux, on se refait un petit tour. Quelle est votre énergie sur cette nouvelle lune? Waouh. Ouais, bah tellement d'hésitation que ça bouge pas, hein. Que ça bouge pas. Ah, bah tiens, l'arc-en-ciel. Eh oui, après la pluie, le beau temps. Carte numéro 5, carte de transition, de transformation. Le monde d'en haut, la chouette et le serpent. Ok, ouais. J'ai l'impression, les Gémeaux, par rapport à la carte en plus qui a eu du mal à sortir, c'est que vous recevez des signes, vous recevez peut-être des enseignements, ou vous recevez des messages, donc des synchronicités, des guidances, mais vous avez du mal à savoir un petit peu ce que vous devez en faire, ce que ça révèle de vous, ce que ça révèle de vos émotions, de votre intuition. Là déjà, par rapport à cette carte, ce que je ressens pour vous, on va aller la lire. Alors, la carte de l'arc-en-ciel symbolise les 7 étapes d'un véritable chemin spirituel qui se manifeste comme les couleurs des 7 chakras. Dans l'Himalaya, l'arc-en-ciel est vu comme la pleine réalisation de notre essence. Il représente aussi le pont entre le monde physique et le monde spirituel. À la fin de notre vie, nous pouvons traverser le pont arc-en-ciel pour aller dans les royaumes célestes supérieurs. L'arc-en-ciel apparaît dans votre tirage pour vous confirmer que tout va bien et que vous êtes en relation avec l'esprit. Ok, ben, je pense que vous avez du mal justement à vous connecter au monde d'en haut. Vous avez du mal à en tirer des enseignements et à savoir à qui vous devez... ouais, bah oui, les chemins multiples et le corbeau. Ouais. À qui vous deviez vous fier, vers où vous devez aller. Et ça vous empêche pour moi de voir un petit peu la lumière, de voir véritablement après la pluie le beau temps en fait. Ouais, ça vous empêche de trouver votre trésor intérieur par rapport à des rencontres, hein, par rapport à des relations, par rapport à des situations. Bon, on va aller voir pour vous, les Gémeaux, par rapport à ce que je perçois là. Alors, qu'est-ce qui s'allume? Quelle est l'impulsion, la révélation? On va tirer les 3 cartes du tarot. Qu'est-ce qui s'allume pour vous? Ouais, la tempérance. Qu'est-ce qui se défait? C'est-à-dire les croyances, les attitudes, la posture. Qu'est-ce qui se défait pour vous sur ce cycle? Le jugement. Ouais, et puis c'est quelque chose d'important, hein, parce que vous avez déjà 2 arcades majeures. Hein. 2 arcades majeures, ok. Ce qui s'incarne, c'est-à-dire l'action que vous allez faire, ou que vous êtes invité à faire en tout cas pour vous réaligner. Qu'est-ce qui s'incarne pour vous les Gémeaux? L'empereur, 3e arcade majeure. Waouh. Ok. Bon. Alors, ce qui s'allume, c'est-à-dire ce que vous ressentez en vous, ce qui vous est révélé. As d'épée. Ouais, vous voyez, il y a une vérité. Il y a une vérité à dire. Une vérité à dire par rapport à... Alors, soit vous en tant que père, soit par rapport à une énergie masculine, donc potentiellement poisson, scorpion, cancer, un signe d'eau. Ou sinon, vous avez une de vos planètes peut-être en eau. Et là, il y a quelque chose où vous avez eu du mal à voir clair, vous avez eu du mal à vous retrouver, à vous libérer. Vous avez eu du mal aussi à faire passer les émotions, à traverser ce cycle. Et ouais, la tour, le puits, as de coupe. Et c'est comme si vous aviez besoin en fait de repartir, de replonger dans les profondeurs de vos émotions, mais aussi d'écouter les bons signes pour pouvoir,
pour pouvoir partir sur une nouvelle relation, pour pouvoir être dans une autre énergie. Non pas dans une énergie où vous vous posez toujours des questions, où vous vous demandez toujours si vous allez être trompé, si vous allez être trahi, vous-même aussi. Est-ce que vous vous êtes trompé, est-ce que vous allez trahir, est-ce que vous allez manipuler? Mais au contraire, pour pouvoir sortir d'un cycle, hein, de ce que vous voulez, de ce qui vous permet de vous élever, ou au contraire de ce qui vous rabaisse. J'ai beaucoup cette idée-là là pour vous. Et sur ces 15 jours, ça va être justement toute cette transition, parce que le 5 c'est la transition, hein, pour savoir vers où je vais, qu'est-ce que je dois quitter, et comment est-ce que je peux faire face en fait à moi-même pour ne plus être dans une posture un petit peu de c'est pas grave ou ça ne me touche pas, mais au contraire pour pouvoir vous retrouver en fait avec votre véritable nature. Ok, allez, on voit ça. Alors, ce qui s'allume, c'est la tempérance. Donc, c'est-à-dire que il y a bien, vous comprenez qu'il y a quelque chose au niveau de votre communication, au niveau de vos émotions, une épreuve que vous avez traversée, ou une épreuve ou une relation, d'accord, passée, et il y a cette idée-là de vous laisser traverser par vos émotions, de voir comment est-ce que vous pouvez mieux communiquer, comment est-ce que vous pouvez guérir, comment est-ce que vous pouvez négocier en fait avec vous-même pour vous sentir bien. Donc, on a une énergie qui n'est pas dévastatrice. On a vraiment cette énergie de guérison et de prendre, moi je le sens comme ça, de prendre un temps pour soi. De prendre un temps pour soi, pour laisser les choses faire et pour laisser les choses aussi se fluidifier. Voilà, pour laisser les choses s'harmoniser ou pas d'elles-mêmes, et modérer. Alors modérer peut-être vos propos, votre énergie, vos émotions, pour pouvoir réexaminer en fait vos priorités. Voilà. Tout en vous montrant patient, patiente. Et pouvoir retrouver un nouveau sens, un nouveau but dans votre vie. Ok, ce qui se défait, c'est le jugement. Alors, peut-être le jugement envers soi-même. Déjà, le jugement envers les autres, c'est peut-être aussi une décision de justice. Peut-être que vous attendiez une décision de justice et là, vous avez la libération parce que vous obtenez enfin justice, ou vous avez enfin cette décision qui est rendue. Hein, vous voyez si ça vous parle. C'est aussi cette idée d'arrêter de rejeter, je pense, des parts de soi, ou de rejeter l'autre. D'arrêter aussi, parce que c'est ce qui se défait. Donc il y a la notion moi j'ai la notion de dissolution de soi en fait, de renaissance, de renouveau, pour pouvoir reprendre un nouvel élan, une nouvelle liberté, par exemple, et pouvoir aussi se défaire de ces attachements peut-être passés, ou de ces blocages. Là j'ai l'idée que en fait vous allez vous laisser traverser pour pouvoir soit vous détacher d'une situation, soit vous détacher d'un lien, hein, d'un lien d'âme par exemple, soit pouvoir vous, au contraire, aller vers une personne. Il y a ce passage où vous dites, bon maintenant j'arrête de mentir à moi-même, j'arrête de mentir aux autres aussi, j'arrête de mentir face à ma réalité, à la réalité que je perçois, que je ressens, aux signes, d'accord, et je fais face à mes angoisses, à mes peurs, à mes doutes, à mes illusions, pour sortir, pour m'offrir un air nouveau, pour m'offrir un renouveau. Là, vous êtes à la croisée des chemins, là, hein, pour moi, les Gémeaux, là, hein, pour certains d'entre vous. Et vous décidez, pour moi, de prendre vos responsabilités. Et vous êtes en train de voir comment est-ce que vous pouvez éliminer, en fait, les obstacles, on va dire, qui pourraient être un frein à votre renouveau.
Mais à un renouveau beaucoup plus pur, à un renouveau qui est vraiment aligné avec vos émotions, avec vos perceptions, avec votre cœur. Ok. Ce qui s'incarne, bah, c'est l'empereur et l'ASDP. Alors ça peut être en lien avec un bélier, hein, avec cet empereur. Bon, en même temps, on est sur la période des béliers. Donc, j'ai cette notion, moi, de prise de hauteur. Alors ça peut être, comme je vous dis, ou sinon par rapport à un père, ou vous en tant que père, ou par rapport à une autorité paternelle, patriarcale, éventuellement un patron. Voilà, avec cet empereur et son roi de coupe, un petit peu trop protecteur, ou un petit peu trop dominant, un petit peu trop qui pense avoir absolument la vérité, qui essaye un petit peu de vous imposer en fait sa vision. Donc si jamais ça vous parle, là, une énergie comme ça en face de vous, bah, vous en fait vous allez arrêter de vous laisser contraindre, ou arrêter de vous laisser enfoncer par cette personne, parce que vous allez en fait sortir du contrôle. Sortir du contrôle, sortir de l'emprise de cette personne, et ne plus et vous en libérer. Voilà. Si jamais c'est une personne en face de vous. Si c'est pas le cas, moi j'ai aussi beaucoup cette idée que c'est vous en fait qui reprenez cette position de l'empereur, de structure, d'action, de reprise en main de son pouvoir en fait, pour pouvoir pour pouvoir acter les choses, pour pouvoir décider, pour pouvoir affirmer sa vérité. Alors avec sagesse, avec douceur, avec empathie, avec compassion, en prenant en considération tout le monde, voilà, en étant une forme de guide, mais de guide ancré, hein, quelqu'un qui s'affirme, en tout cas c'est ce que vous êtes invité à faire dans tous les cas, qui s'affirme et qui exprime son authenticité, et l'authenticité de son cœur en fait, des personnes qu'elle a envie d'avoir dans son quotidien, des personnes qu'elle a envie d'aimer, des personnes qu'elle a envie de protéger, d'accord, et des personnes avec lesquelles elle a envie de construire, de bâtir, quitte à devoir un petit peu tout effondrer avec cette tour et ce puits là. On voit hein, qu'il y a eu une relation, une situation, il y a eu un effet déclencheur qui vous amène vers cette énergie-là, les Gémeaux. Il y a eu un effet déclencheur peut-être depuis la période du Sagittaire. Ouais. La période du Sagittaire vers le mois de novembre, là, novembre-décembre. Et il y a eu tout ce temps en fait d'intégration nécessaire pour pouvoir se relever, et pour pouvoir reprendre son énergie. Ok, allez, on va voir pour vous les Gémeaux comment ça se traduit. Bon, en tout cas, c'est très important là, hein, pour vous les Gémeaux, c'est 15 jours, parce que 3 arcanes majeures, ça veut dire qu'il y a des choses importantes qui se passent, pas forcément dans les faits, dans la prise de conscience. Moi, j'ai plus cette idée-là. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau relationnel, sentimental avec Bellini? Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Gémeaux? L'appui. Ok, on a Jupiter encore. Ok, vous allez vous sentir guidé. Hein. Ouais. Et vous voyez, il y a le retard qui saute. Sur des relations qui étaient bloquées, sur des énergies. Ouais. J'ai cette idée de boucle karmique un petit peu. Et là, on se sent porté par la destinée. Il y a une notion de destinée là qui est importante pour vous les Gémeaux. Ok, qu'est-ce qui se passe au niveau matériel pour vous les Gémeaux sur ces 15 jours? Qu'est-ce qui se passe au niveau matériel? La stérilité. Et ouais, vous voyez que vous êtes dans une impasse. Ouais, vous voyez que vous êtes dans... Ouais, il y a vraiment un bouleversement. Hein, il y a vraiment un bouleversement et... Il y a une destruction, j'ai l'impression aussi, de vos croyances. Vous voyez que vous êtes dans une impasse par rapport à une situation, hein, par rapport à une situation concrète. Et ouais, ok, allez, on continue. Au niveau énergétique, spirituel, qu'est-ce qui se passe pour vous, les Gémeaux? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Là, on a Saturne, hein, ça a mis longtemps. Ça a mis longtemps, c'est le maître du temps, ça vous demande de faire preuve de rigueur aussi.
les passions. Ok, Vénus. L'inconstance, la fatalité, l'horoscope. Ouais, il y a des situations qui n'étaient pas claires, il y a des situations qui n'étaient pas alignées, il y a des situations qui étaient, je vais pas dire toxiques, mais un peu tout l'un ou tout l'autre, tout feu, tout flamme, mais du coup qui s'enflamme et qui, ouais, qui crée des conflits, qui crée peut-être des triangulaires ou des énergies tierces, enfin des choses où c'était on n'arrivait pas à voir comment est-ce qu'on pouvait prendre du recul en fait, comment est-ce qu'on pouvait prendre du recul et comment on pouvait se séparer de ces énergies-là pour être pour sortir d'un doute, d'une confusion, pour sortir d'un blocage, hein, tout simplement. Allez, on y va pour vous, les Gémeaux. Alors, au niveau relationnel sentimental, bon, bah, c'est très bien ça, hein, parce que vous avez l'appui. Donc, l'appui, c'est avec Jupiter, d'accord? Donc, c'est la chance, c'est l'expansion. Donc là, sur cette période, vous avez la possibilité, d'ailleurs, vous allez recevoir, a priori, au niveau relationnel sentimental, vous allez vous sentir protégé, en fait. Il y a des choses que vous allez comprendre. Il y a des choses, vous allez être à l'écoute aussi, hein, de vos guides, peut-être des guidances, peut-être sous forme de méditation, peut-être que vous allez faire appel à quelqu'un pour vous guider. Il y a, en tout cas, on retrouve une nouvelle inspiration, une nouvelle confiance. On comprend les choses pour savoir avec qui on doit s'investir, de qui on doit se protéger et on est davantage dans cette énergie de ok, je vais de l'avant et je demande du soutien parce que j'ai foi en ce que j'ai foi dans les messages que je reçois. Et c'est pour moi, c'est des messages avec ces cartes-là que vous recevez par vos guides, hein, d'une façon ou d'une autre. Soit par une personne extérieure, mais quelqu'un de très spirituel, soit c'est vous-même, vous allez vous reconnecter à votre spiritualité. Il y a quelque chose, en tout cas, qui vient du spirituel, qui fait que vous allez pouvoir savoir en fait avec qui vous devez, de qui vous devez vous protéger et avec qui, au contraire, vous pouvez vous investir émotionnellement, relationnellement, sentimentalement en confiance. Ok. Au niveau matériel, donc ça peut être dans votre foyer, au niveau de vos activités, d'un projet artistique, au niveau de votre travail, vous avez la stérilité. Donc là, c'est Saturne. Donc on voit bien hein, qu'il y a quelque chose qui a bloqué, que ça a demandé du temps, que ça a demandé de la maîtrise, que ça a demandé de la structure, que Saturne, c'est exigeant. Saturne, il y a beaucoup de rigueur, il y a beaucoup de discipline. Et là, vous allez voir en fait dans quelle mesure est-ce que vous êtes dans une impasse au niveau du boulot, hein, que vous n'allez pas réussir finalement à vous entendre par exemple avec des collègues ou que vous n'allez pas réussir à faire valoir par exemple vos droits. Vous voyez, il y a tout ça. Il y a une notion de renoncer, mais surtout on renonce au fait qu'on s'est peut-être qu'on a peut-être été soi-même dans une illusion ou dans une forme d'irréalité. Et là, on se rend compte que bah, finalement, il y a une incapacité, il y a une impasse sur, alors peut-être un déménagement, un travail, une association, un partenariat, une relation, d'accord? Là, vous réalisez que ça sert à rien en fait d'insister et qu'il vaut mieux renoncer parce que c'est pas le bon chemin. Alors, je pense que ça vous pèse un petit peu, hein, mais il y a cette énergie là pour moi de se dire bon allez, avec ce Saturne, regarde les choses en face, tu vois bien que vers
ce que tu voulais aller, vers où tu voulais aller, ce que tu voulais concrétiser, tu le fais pas de la bonne façon, ou en tout cas, il y a quelque chose qui va pas dans ta direction ou dans tes actions. Donc tu peux pas le faire de cette manière-là. Surtout qu'au niveau spirituel, énergétique, vous avez les passions. Donc là, on est sur l'énergie de Vénus, hein, tout ce qui va être la beauté, la créativité, l'harmonie, les plaisirs, la relation à soi, la relation à l'autre, la relation aux autres. Donc, et derrière, avec l'inconstance et la fatalité, il y a encore Saturne là, qui revient. Il y a une coupure, en fait, pour moi. Il y a peut-être une coupure énergétique, il y a peut-être une coupure, une libération, hein, davantage davantage dans le spirituel, hein, davantage le fait de dire bon maintenant stop en fait, ça suffit, j'arrête de me faire des nœuds au cerveau en fait, j'arrête de me compliquer la vie, j'arrête de mal interpréter les signes, ou j'arrête de vouloir absolument y aller alors que c'est pas bon, ou l'inverse, hein, ou de me dire que ça va pas marcher alors qu'en fait j'ai reçu des signes dans un autre sens, et je m'investis en fait autrement. J'arrête aussi peut-être de m'aveugler, j'arrête d'être dans un côté trop passionnel destructeur, et je vois vraiment, je retrouve déjà ma force intérieure. Parce que là, avec l'inconstance et la fatalité, on voit hein, qu'il y a vraiment cette sensation de mal-être et de confusion. Et je sors de ces énergies-là, je reprends mon pouvoir, et je reprends ma fougue en fait. Je reprends ma fougue et je reprends ma conviction que finalement, même si je dois repartir de zéro, même si je dois prendre un nouveau chemin, prendre une nouvelle direction, ben, de toute façon, ce sera toujours mieux, puisque là, la situation dans laquelle je suis, ben, voilà, la ruine, le procès et la trahison. De toute façon, la situation dans laquelle je suis, elle me tire en arrière, elle m'a trop longtemps en fait impacté. Elle m'a trop longtemps impacté, et donc voilà, vous décidez là pour moi les Gémeaux de sortir de ce marasme un peu, de ce marasme énergétique et émotionnel. Ok, allez, on termine pour vous les Gémeaux, mais bon c'est, moi je vous dis, je pense hein, que ça va être au moins de l'hiver dernier, et peut-être que vous êtes dans cette situation-là, parce que malgré les signes, malgré les synchronicités, malgré les blocages, vous avez quand même persévéré sur une voie qui n'était pas la vôtre. Et là, bah, vous mettez le point dessus, en fait, vous faites la lumière dessus. Ok, dans quelle énergie on vous invite à vous mettre les Gémeaux avec l'oracle de l'esprit animal? La chauve-souris, vous voyez, qui est tombée inversée déjà. Donc, voir les choses déjà sous un autre angle. Ouais, le raton laveur, le chameau. Oh, la hyène. Ouais, il y a des choses que vous n'avez pas voulu voir. Hein. Il y a des choses que vous avez cachées. Il y a des choses que vous n'avez pas dites. Il y a il y a des énergies là autour de vous. On a des masques, on a essayé, on a essayé de taire ses émotions, on les a pas montrées dans un sens ou dans l'autre. On s'est laissé un petit peu convaincre par des faux semblants, on s'est dit que ça allait bien se passer, on s'est un petit peu menti à soi-même, voilà, un peu menti à soi-même. Et là, l'impact, il est tellement fort, il y a tellement vous êtes tellement à plat, voilà, j'ai cette idée-là, que là, on vous dit, ok, ben, tout ça, là, analyse-le pour pouvoir te libérer, pour pouvoir te retrouver avec ta véritable nature, et pour pouvoir te retrouver avec toi-même et avec les bonnes personnes. Ok, et pour pouvoir guérir, hein, il y a la notion de guérison, hein, d'acceptation aussi de ce qui est, et de passer à un nouveau stade, à une nouvelle étape.
Allez, je vous lis cette carte de la chauve-souris pour vous. Donc, relié à un signe d'herbe. Oui, c'est vous. C'est vous, c'est vous. Ça peut être relié éventuellement à un autre signe d'air. Je le sens pas trop comme ça, moi. Terre, eau, ouais, non. C'est de reprendre la maîtrise de vos 4 éléments, j'ai presque envie de dire. Voilà, capacité d'action, votre clarté mentale, votre esprit, vos émotions et vos valeurs, en fait. Hop, alors, ça va être la dernière. Je trouve que c'était la première. Ah, voilà. L'obscurité, le lâcher-prise, la mort conduisant à la renaissance. Voilà, c'est ce jugement et cette tempérance-là. Avant d'émerger, la chauve-souris attend que le soleil se couche et que la lune se lève. Dans l'obscurité, elle peut voir tout ce qui était invisible à la lumière du jour. La chauve-souris est un maître des sens subtils, des forces sous-jacentes qui poussent certaines choses à prospérer et d'autres à s'estomper. Cette carte apparaît pour signifier la fin d'un chapitre, la fermeture d'une porte. La chauve-souris passe rapidement, nous encourageant à passer à autre chose. En quelques heures, un nouveau jour se lève. Ne restons pas dans le passé. Bon, c'est exactement ça, hein, les Gémeaux, pour vous. À l'état d'équilibre, accepte, s'adapte, s'ajuste. C'est le conseil pour vous. À l'état de déséquilibre, refuse de lâcher prise, se remémore. Pour retrouver l'équilibre, regardez le lever du soleil. Ouais, voilà pour vous les Gémeaux. Écoutez, j'espère que ça vous aura aidé et parlé. Merci d'avance pour vos likes, vos soutiens, vos commentaires, vos partages très très importants pour la chaîne et pour moi. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée avec tout ce que je peux vous proposer par ailleurs, tout est en description et dans ma bio, je serai ravie de vous accompagner. À très vite les Gémeaux. Au revoir.